Bonjour tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un tout nouvel épisode. Dans cet épisode, nous allons nous diriger au Nigeria. Plus précisément, nous allons parler des Yahoo Boys, des cyberarnaques. Je vous en dirai plus après la pub. À tout de suite. Dans votre boîte mail, vous avez sûrement reçu un spam ou qui contient un message qui vous dit que vous avez reçu des millions, vous avez gagné des millions. Donc cliquez sur le lien et ensuite vous allez recevoir la somme. Tout ça, si vous voulez, c'est une œuvre faite par les Yahoo Boys, par des cybercriminels. Leur but, c'est des gens qui veulent vraiment vous voler, vous escroquer. Les Yahoo Boys, ce sont des jeunes diplômés mais sans emploi. Ils ont tous en moyenne entre la vingtaine et la trentaine. Leur but, c'est vraiment Internet. Eux, ils font des coups que sur Internet. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous envoyer des spams, même sur les réseaux sociaux, ils créent des faux comptes pour vous soutirer de l'argent et ainsi de suite. La plupart d'entre eux sont connus au Nigeria. Mais vous savez qu'en Nigeria, c'est un pays où la corruption règne. Alors d'où vient le nom Yahoo? Yahoo, vous savez, c'est l'application et Boy, ça veut dire garçon, homme, peu importe. Mais également, pourquoi on les appelle comme ça? Car c'était l'application Yahoo, ou plutôt l'outil Yahoo, je veux dire, qui a permis à ces gens-là de faire la première escroquerie. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi dans ça. Et justement là, on va parler de plusieurs techniques effectuées par les cybercriminels. Alors là, je vais vous parler de deux techniques que les cybercriminels utilisent. Il y a le détournement de virement. Si vous voulez, c'est via la prise de contrôle de l'email d'un vendeur ou d'un e-commerçant. Et ensuite, il va faire passer le message sous prétexte qu'il y a eu un changement de compte. Et également, l'acheteur, lui, sera conduit à effectuer son paiement vers un compte complice. Mais également, vous avez l'une des arnaques les plus célèbres. Si vous voulez, c'est la fraude 419 ou la scam 419. En fait, c'est une technique qui est vraiment connue. On la surnomme le prince nigérian. Cette fraude, ça consiste à promettre une grosse somme d'argent si la victime envoie ses informations financières. RIB, carte d'identité, etc. Et également, elle doit verser une somme au fraudeur. Et une fois que le fraudeur reçoit cette somme, il s'en va, le coup est fait. Alors pourquoi la fraude 419? Tout d'abord, la dénomination 419 vient du numéro de l'article du code nigérian sanctionnant ce type de fraude. Et là franchement, là on a parlé un petit peu, là je vous ai raconté c'était quoi l'envers du décor. Mais je vous ai pas tout dit. Maintenant je vais vous parler d'un autre aspect. Faut pas oublier que les Yahoo Boys, la plupart d'entre eux font des sacrifices humains, font des rituels pour grandir leur notoriété. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font des sacrifices rituels et justement, des fois, ça peut être des sacrifices humains ou prendre quelque chose de... peut-être prendre du poison. C'est vraiment des trucs sombres, mais franchement sombres. Je vais vous balancer quelques extraits, vous allez voir par vous-même. Et justement, il y en a qui sont morts de manière étrange. Bizarrement, c'est pas des gens qui sont morts comme s'ils étaient morts en prison, etc. Non, ils sont morts de manière étrange. Là, de toute façon, là, je vais vous montrer quelques extraits et puis vous allez donner votre avis en commentaire. Certaines personnes à donner leur point de vue. Cependant, une autre histoire vient s'ajouter à cela. En effet, il s'agit d'un Yahoo Boy qui fut attrapé avec un tas de serviettes hygiéniques usées et ce, quelques jours après que sa petite amie soit devenue folle et ait été chassée d'une Mercedes-Benz. Grosse coïncidence, on voit que cette histoire est la même que celle de Blessing. Il a été par la suite attrapé par la foule en colère qui voulait des explications. Interrogé, il a répondu qu'ils appartenaient à sa petite amie. Avec ces informations, on peut conclure que c'est pratiquement la même chose qui est arrivée à Blessing. Princesse Lavitch. La fille connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Princesse Lavitch s'est vue dépourvue de sa vie prématurément en tombant entre les mains de Yahoo Boy, comme on les appelle au Nigeria. La jeune femme, bien connue sur Facebook, n'a affaire qu'aux hommes de grande taille qui ont assez d'argent pour la payer. Selon ses amis sur Facebook, elle exhibe des objets tels que iPhone 7, 8 et autres vêtements coûteux sur les réseaux sociaux. Cependant, l'on ne connaît toujours pas l'origine de son départ. Mais une source encore confirme qu'il s'agit de cet événement qui arrive chaque fin d'année où les brouteurs renouvellent leur alliance. C'est chaud. Franchement, c'est vraiment chaud. Carrément, on peut faire un film. Je crois même qu'il y a des films ou une série. Ouais, je pense qu'il doit y avoir ça. Bref, continuons. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est qu'en Côte d'Ivoire, notamment, eux, on les appelle les brouteurs. Et les brouteurs, si vous voulez, tout leur enseignement, c'est tiré des Yahoo Boys, car les Nigérians qui vivaient en Côte d'Ivoire, ils ont enseigné aux Ivoiriens comment faire de la cybercriminalité, de la cyberarnaque. Et justement, il y avait une émission sur un plateau ivoirien où il y avait un ex-brouteur qui avait fait ses aveux, comme quoi il avait pris une lame de rasoir. Et justement, il devait manger cette lame de rasoir, ou la ferraille de la lame de rasoir en guise de sacrifice.
Et justement, les brouteurs, si vous voulez, d'un côté, c'est pas genre je vais scroquer que sur internet. Des fois aussi, il y en a, ils passent par des, comme je disais tout à l'heure, des rituels, des sacrifices. C'est vraiment un truc hardcore, c'est chaud. Et là maintenant, aussi je vais vous parler d'un gars qui est considéré comme le plus grand cybercriminel de tous les temps. Mais je vais faire une vidéo consacrée à lui parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il s'agit de Ramon Olorounwa Abbas, a.k.a. Hush Puppy. Hush Puppy, si vous voulez, c'est un Nigérian qui était considéré comme le plus grand brouteur Yaoboy. C'était le boss, c'était vraiment le boss. Et lui, ce qu'il a fait, il a vraiment fait des coups de dingue, des coups qui valaient des centaines de millions. Et justement, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de lui, car il y a tellement de choses à dire. Ah, franchement, c'est chaud. Mais là, franchement, déjà, ce que je vous ai donné, déjà, c'est chaud. Mais lui, là, franchement, ce qu'il a fait, c'est... Waouh, chapeau. Il est chapeau. En conclure, c'est simple. Comme on dit, travaillez dur, cherchez votre argent. N'allez pas dans la voie de la facilité. Vous savez très bien, la voie de la facilité, c'est la voie du petit bonhomme sous terre. Et ça, c'est quand on est pressé d'avoir l'argent en mode vite. Non, c'est pas bon. Simplement, travaillez dur, bossez dans vos objectifs et surtout, soyez positif. Un jour ou l'autre, ça va payer. Pourquoi ça va pas payer? En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Sur ce, on se dit à très vite et portez-vous bien. Allez, ciao.